Salut à tous, alors je voulais faire cette petite vidéo parce que nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à la blessure. Alors je parle de blessure musculaire, alors surtout les gens qui font de la musculation et puis les gens qui font du sport en général, et puis les gens qui ont la chance d'atteindre un âge avancé, même s'ils ne font pas trop de sport, vont être un jour confrontés à une petite blessure, une petite rupture. Et justement, je voulais parler de la dégénérescence musculaire et pourquoi, quand on vieillit, hein, on, on se blesse plus facilement au niveau musculaire. Alors effectivement, il y a des causes hormonales, il y a de multiples facteurs, mais il y en a un qui doit être un des principaux facteurs de fragilité musculaire, hein, et qui est plus lié au fait de vivre longtemps, plus qu'à celui d'une dégénérescence cellulaire, d'une programmation, hein. C'est quelque chose qui ne rentre pas forcément dans la programmation, hein, mais qui fait que quand on affronte la vie, hein, au bout d'un moment, on commence à subir cette vie et on dégénère progressivement, hein. Et alors pour une raison simple, alors je vais prendre un exemple très simple, hein, ça paraît un peu brouillon au début, je vais vous parler comment cette idée m'est apparue, hein. Je vais vous parler pourquoi on pète au niveau musculaire, hein. Ça m'intéressait tous les bodybuilders. Alors j'étais au resto et puis je mangeais un Purkult. Un Purkult, c'est un euh, ragoût de bœuf, hein. Donc de là, je m'interrogeais sur le ragoût de bœuf. Oh, en Hongrie, par exemple, on a de la viande de bœuf, hein, qui est dure, qui est dure. Donc on ne peut pas faire de bons steaks en Hongrie. Donc les gens font du ragoût, donc ils laissent bouillir avec du paprika, avec des petits légumes. euh, et puis ils laissent bouillir ça longtemps et ça ramollit la viande, hein. Alors que nous, en Europe, en Europe occidentale, hein, par exemple en Europe du Nord, en Allemagne, en Belgique, en France, on a du bœuf de très très bonne qualité et avec une viande molle, pas trop dure, hein, pas trop dure. Alors pourquoi la viande hongroise est dure, hein? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'en Hongrie, il n'y a pas de, c'est pas le même climat, c'est un climat très sec, donc il n'y a pas d'herbe grasse et les bœufs qui sont là-bas ont une croissance beaucoup plus lente, hein. C'est pas des bœufs qui poussent très vite, hein, parce que c'est pas des races à croissance rapide, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'herbe grasse, donc ils ne sont pas suralimentés. Ils sont programmés pour être gros quand même. On a des grosses races, on a les Surkemara, donc les bœufs gris de la Pusta, donc de la plaine, avec des grandes cornes, ils sont énormes, mais ils sont adultes beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'ils sont gros et grands et forts beaucoup plus tard que des bœufs de race européenne comme les culards. J'exagère, mais les culards, c'est les énormes bœufs que vous voyez avec la mutation génétique qui font qu'ils sont extrêmement musclés et ils deviennent énormes très tôt. Et alors, ces races à croissance rapide que l'on trouve en, en Europe occidentale ont une viande très, euh, très tendre, hein, avec autant de protéines, mais une viande très tendre. Pour quelle raison, hein? Alors pour quelle raison les bœufs de Hongrie ont une viande dure? Ben, c'est pas simplement parce qu'ils sont plus âgés. Et en étant plus âgés, ils ont vécu plus longtemps. Donc ils ont eu comme les bodybuilders qui s'entraînent et qui en travaillant cassent leurs fibres musculaires, hein. Donc ils cassent leurs fibres musculaires. Ils les refont à chaque fois, hein. Donc vous savez comment ça fonctionne, hein. Bon, ceux qui font de la muscu, là je parle essentiellement pour les gens qui font de la muscu, on s'entraîne, on casse de la fibre musculaire et le corps régénère cette fibre musculaire cassée en reconstruisant du muscle, hein, par-dessus, alors en espérant tout le temps construire un peu plus, hein, dire qu'on casse pour que le corps, sous la réaction de l'inflammation, hein, produise plus de muscles, hein, à chaque fois euh, qu'il n'en a cassé, hein. Tout ça, pour ça, il faut manger plus à chaque fois, il faut augmenter un peu. Donc voilà, mais en cassant de la fibre musculaire, on casse aussi un peu de fibres de collagène dedans, hein. Donc, plus on vit, plus on bouge, plus on travaille, plus le muscle travaille, plus le muscle se détruit et se reconstruit en permanence au cours de la vie. Mais il se reconstruit des fois avec, avec des fibres de collagène qui ne vont pas forcément être dans le bon angle, si vous voulez, hein. C'est des espèces de fibres cicatricielles qui vont se mettre micro au départ, hein, dans le muscle. C'est normal, vous ne tirez pas vous tirez pas d'une façon homogène le muscle, hein. Vous êtes dans tous les sens, vous tirez, vous pouvez casser un peu plus, vous travaillez un peu plus à droite, à gauche, vous allez casser un tout petit peu plus de fibres, vous n'allez pas le sentir. Mais au bout de 30 ans de vie, 35 ans, 40 ans de vie, vous vous retrouvez avec des fibres de collagène qui ont poussé d'une façon anarchique dans le muscle, hein. Donc, ça change la tension. Un jeune garçon, un jeune athlète, plein de fougue,
il a un muscle dans un fuseau, tout droit comme ça, dans son fuseau, gainé par des aponevroses, avec des fibres musculaires bien droites, qui myosine, tout le monde, les gens qui s'intéressent à ça, moi je ne m'intéresse pas au microscopique, mais ils s'intéressent à ça, voient ça au microscope, ces petites fibres qui se contractent les unes dans les autres, au niveau moléculaire, il y a un mouvement, c'est pas mon truc, mais tout ça, c'est structuré, il y a la fibre musculaire, mais c'est structuré avec des fibres de collagène qui empêchent que le muscle il s'étale comme du flan ou bien comme une méduse, si vous voulez. Il y a une structure à l'intérieur fibreuse du muscle, avec déjà une gaine extérieure, c'est comme une chaussette qui l'empêcherait de passer à droite à gauche, et qui permet de tirer dans le bon sens. Et à l'intérieur aussi, il y a de la fibre de collagène, donc des cellules de collagène qui font de la fibre et qui permettent de structurer ce muscle. Mais quand ces fibres de collagène cassent, elles ne se reforment pas forcément dans le bon angle. Donc elles sont légèrement de travers. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, avec la vie, avec les milliers, les dizaines de milliers de fois où vous cassez, reconstruisez, cassez, reconstruisez, vous retrouvez avec des toutes petites variations. On se retrouve, alors j'ai fait des petits schémas là, vous voyez, là c'est un muscle jeune, alors il a les fibres qui sont bien droites, ça c'est du muscle jeune. Et là vous avez un muscle de vieux, comme moi, qui a fait beaucoup de sport, qui n'a pas arrêté de bouger, puis vous voyez, il a des petites structures, c'est schématique, cicatricielles dans le muscle, parce qu'il a tiré pas tout à fait loin. Alors c'est au niveau pas microscopique, mais c'est pas vraiment tellement visible. Donc sur un effort pas intense, vous n'allez pas le sentir, mais sur un effort violent, avec le temps, vous vous retrouvez avec, dans les lignes de tension du muscle, dans la contraction du muscle, des zones il ne va pas y avoir d'homogénéité on va dire, dans le travail musculaire. Il va y avoir des zones qui vont tirer un peu plus que les autres parce qu'elles sont parasitées par ces fibres cicatricielles. Alors quand vous faites un effort classique, vous marchez, vous courez, vous faites du footing, c'est pas bien grave. Mais si vous faites un effort violent, vous soulevez une charge très lourde, ou vous faites un effort très rapide, vous mettez une tension intense d'un seul coup sur le muscle, qu'est-ce qu'il arrive? Alors là j'ai fait un autre schéma, c'est le truc classique. Alors là vous voyez un muscle, on dit que c'est accroché ici, qui soulève un poids. Alors toutes les fibres ont la même tension parce qu'elles sont jeunes. Et si vous voyez que des fibres, par exemple, celle-là est plus tendue parce qu'elle a beaucoup de fibres de collagène dedans, elle a été fracturée à certains endroits, quand l'effort va commencer, hop, c'est celle-là qui va tirer, les autres ne seront pas tendues. Et vous la déchirer, celle-là, boum, elle va sauter comme une corde. Parce que mettons qu'il y a 100 kg ici, l'ensemble allez, c'est schématique, des 4 fils de tir, chaque fibre va tirer 25 kg. Alors que là, si elles sont pas encore tendues, celle-là parce qu'elles n'ont pas été trop détruites, et celle-là est complètement tendue parce qu'elle a plein de fibres de collagène qui l'ont sclérosée, comme vous allez commencer à tirer le poids, celle-là, cette fibre-là va se retrouver avec 100 kg, boum, dessus, avant que les autres puissent entrer en mouvement, avant que les 150 kg, elles ne vont pas tirer de... Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est celle-là qui va péter. Donc c'est ce qui arrive, moi ça m'est arrivé avec l'âge, moi j'ai fait le con, j'étais pas chaud, en plus quand on n'est pas chaud, j'ai pété mon biceps, puis je l'ai pété à plusieurs endroits, mais bon, ça n'empêche, je continue à faire des compétitions, j'ai bien récupéré, je fais attention, les vieilles machines, il faut y faire attention, mais elles sont encore, si on y prend soin, si on en prend soin, on peut encore tenir longtemps. Donc voilà pourquoi les vieux cassent, parce que plus ils vivent, plus leurs muscles risquent d'avoir des petites zones cicatricielles qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir tirer d'une façon homogène. Alors ça n'a rien à voir avec la dégénérescence, ça a juste à voir avec le fait d'avoir vécu longtemps. C'est normal, vous cassez, vous reprenez, vous cassez du muscle, vous reconstruisez, vous cassez, vous reconstruisez. Au bout d'un moment, ça peut se reconstruire un peu de travers, parce que comment vous voulez reconstruire tout endroit, les cellules de collagène, quand elles reconstruisent ça, elles font ce qu'elles peuvent. Vous avez déjà vu comment les cellules de collagène reconstruisent, c'est des espèces de colonies de cellules. Quand il y a une zone inflammatoire, quand votre muscle il pète, à un certain endroit où vous avez une inflammation, vous avez une blessure, alors c'est dans tous les niveaux, c'est du cicatriciel. Il y a des processus hormonaux, des processus des enzymes qui font que ces petites cellules se mettent sous processus inflammatoire. Moi je ne suis pas spécialiste de physiologie, mais ces petites cellules se mettent à sécréter du collagène et à coloniser la zone qui a été lésée. Alors elles ne colonisent pas en se déplaçant comme ça, elles colonisent en fibres, elles montent les unes sur les autres, et alors c'est marrant, alors vous avez un peu, est-ce que je vais arriver à le faire, vous voyez, mettons que vous avez cassé ici, là vous allez avoir de la fibre qui va partir comme ça, tac, 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 et qui va envoyer qui vont coloniser comme ça, les unes au-dessus des autres.
Vous voyez, hop, elle passe comme ça, tac, 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 en s'accrochant les unes au-dessus des autres et en connaissant de la fibre. Hein, vous créez de la fibre, tuc, 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 tuc. Hein, c'est de la colonie de cellules. Hein. Donc, c'est comme des petits fils qui viennent réparer tout. Alors, ça fait des cicatrices fibreuses. Hein. Donc, c'est pour ça que quand les athlètes se blessent, par exemple les sprinteurs, ils se blessent bien au niveau des ischios. Alors, les ischios, j'explique, c'est un muscle qui pète souvent parce que quand vous faites un arrêt en course sur une jambe, hein, euh, c'est lui qui retient le buste pour ne pas faire un roulé-boulé en avant. Hein. Donc, c'est un muscle qui est plein de fibres de collagène à la base, plein de fibres d'élastine. Hein. Il n'est pas fait pour péter, hein, il est assez élastique, mais comme les efforts, plus on va vite, plus l'effort de stoppage pour empêcher le buste de passer en avant est intense, au bout d'un moment, pouf, il pète. Hein, et on se retrouve avec des grosses cicatrices dans ces muscles qui ont beaucoup de cellules d'élastine, qui forment de l'élastine et du collagène, et qui recolonisent tout ça. Alors, pour que ça se forme dans le bon sens, il faut bien étirer hein, pour ne pas faire des paquets fibreux hein, qui vont repéter au prochain effort. Hein. Donc les kinés, ils vous disent de faire déjà des étirements. C'est le petit truc technique, hein, que vous êtes déchiré à un endroit. N'oubliez pas, surtout pour que la cicatrice se fasse bien, hein, ça c'est le petit truc du technicien, par exemple vous déchirez un muscle, bah de bien l'étirer pendant la cicatrisation pour que votre cicatrice se fasse en longueur et ne fasse pas une cicatrice résorbée. Hein. Ça c'est très très important, quand vous avez une rupture, on arrive tous un jour à une rupture. Hein ou une blessure. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, hein, ça c'est ou vous avez trop forcé quand vous êtes jeune, ou vous êtes vieux, votre muscle a changé de qualité à cause de toutes ces petites cicatrices qui sont partout dans le muscle et qui lui enlèvent cette homogénéité quand il tire. Hein, il ne tire pas d'une façon homogène à cause de ces petits paquets de cicatrices, de petits paquets de collagène. Donc, quand vous vous blessez, c'est très important de faire du stretching. Donc, le stretching est souvent important hein, pour ces raisons-là, pour pouvoir, après l'entraînement, pour pouvoir sur des blessures, étirer le muscle hein, pour que les cicatrices se refassent dans le bon sens et pas vous retrouver avec un muscle rétracté, une cicatrice rétractée à l'intérieur, surtout si vous êtes blessé, qui au prochain effort va repéter, va vous refaire un paquet fibreux qui après va vous gêner toute votre vie. Hein, ça répéter, répéter, répéter. Hein. C'est comme si on raccommodait avec trop court. Hein. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer ça. Alors est-ce que j'ai tout dit? Avec l'âge, c'est bon. Je voulais parler du bœuf, voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça, on va revenir à la bouffe. Hein. C'est pour ça que nos espèces de viande à beefsteak que l'on mange, hein, que vous avez dans vos assiettes, sont des jeunes bœufs à croissance rapide. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire du collagène. Vous n'avez pas une viande fibreuse dans l'assiette. Hein. Ça, c'est ça. Hein. Alors, il y a aussi les mauvais morceaux, les bons morceaux. Donc, mais les espèces à beefsteak sont des espèces à croissance rapide, donc ils peuvent vivre que sur des territoires humides, hein, en général, avec beaucoup d'herbe. Hein. Donc, ça pousse, il y a de l'herbe. Ils mangent en pleine permanence, donc ils mangent beaucoup et ils grandissent vite. Alors que les espèces à croissance lente ne donnent jamais de la bonne viande, car elle sera trop dure, car ils auront vécu plus longtemps et leur viande sera un peu fibreuse. Hein. Donc c'est pour ça que si vous mangez, j'exagère, mais un jeune, un bébé, bah là, il aura une viande toute douce, hein, c'est une viande de bébé. Puis un vieux, il aura une viande toute dure. Hein, que les cannibales le savent. Hein. Et puis un culturiste, ben, un culturiste d'un certain âge, il aura une viande fibreuse qui rendra beaucoup d'eau parce que lui, il aura pris plein de stéroïdes si on le fait cuire. Voilà, donc c'est pareil pour les bœufs, par exemple américains, hein, qui eux n'ont pas la même législation que les bœufs européens. Donc eux, ils sont à croissance rapide, mais par contre, ils leur ont mis des stéroïdes dedans, il y a des hormones, donc ils sont pleins de flotte, ils rendent plein de flotte, hein, comme nos culturistes de compétition professionnelle. Hein. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc faites attention les vieux, car un jour ou l'autre, vous allez casser. La preuve que vous avez vécu longtemps, que vous avez cassé, reconstruit vos muscles pendant des années. Voilà, c'était un des facteurs. Il y en a d'autres, hein, mais je parle du principal. Salut! 14 minutes pour un sujet simple.